Et déjà, la situation, la mise en garde des autorités russes par rapport à la destination Cotonou n'est même pas une question liée à la sécurité. Nous ne sommes pas plus en sécurité que certains pays du Sahel qui sont en train de mener la guerre contre euh, ce fléau asymétrique depuis plus de 10 ans. Nous, pour nous, vient de commencer et ça n'a même pas encore l'ampleur que ça a eu là-bas avant que les dirigeants actuels s'activent à contenir les velléités. Le problème fondamental que moi je lis, c'est qu'il y a un mercenaire français, formateur de terreau depuis des années, qui s'est aventuré sur un terrain dangereux, c'est-à-dire sur un terrain qu'il croyait être un terrain conquis. Donc, il est allé se faire brûler les ailes là-bas. Et en représailles, le pôle de l'impérialisme français est en train de chercher à régler des comptes. Je crois que c'est d'après ce que j'aurais appris, c'est les informations que les autorités russes ont reçues. Et donc, si les ressortissants russes ne savent pas où mettre les pieds dans nos pays ou dans un pays ou dans un autre, ils risquent d'être détenus ou même abattus pour être passés finalement comme des mercenaires, et histoire de dire que ce n'est pas que la France, il y a aussi les Russes qui le font. Donc, voilà la lecture qu'il faut avoir de la situation. C'est plus profond que cette affaire de sécurité de destination ou de sécurité dans une destination. Ceci dit, je voulais aborder un autre aspect. Bon, je vais revenir. Donc, pour passer rapidement à la chose, dire qu'on n'a pas de ressources minières dans nos pays, c'est une façon de détourner nos regards pendant que nos dirigeants entrent en partenariat occulte avec les pilleurs invétérés du continent pour détourner nos richesses qui massivement vont enrichir d'abord les autres pays et le reste dans la poche de nos dirigeants. Et la population s'en sort perdant parce que ils sont en train de constater que de plus en plus, quand les peuples se rendent compte de ceux qui sont riches, ils deviennent rebelles, ils se révoltent, ils deviennent plus jaloux, plus protecteurs de leur sol, et ça crée des problèmes aux impérialistes. Et c'est ce qui s'observe aujourd'hui dans les zones de Sahel. Voilà, donc désormais, l'attitude à tenir, c'est de dire qu'il n'y a pas de ressources. Et plus on nous met dans la tête qu'il n'y a pas de ressources, donc on se contente de nos pauvretés. Maintenant, pour venir au thème, moi j'ai suivi ce discours de Patrice Talon et j'en étais, je vais dire presque gêné. Bon, on a l'habitude, on est habitué à ce qui nous dérange désormais par ces sorties. Parce que ce monsieur se croit forcément intelligent quand il prend la parole et qu'il s'adresse aux Béninois. Mais quand moi je le regarde, moi je le suis, c'est un monsieur qui en réalité est très limité. Quand on mène la politique qu'il est en train de mener là, pour ensuite dire qu'on peut se développer sans uranium, sans pétrole, sans tout ça, d'abord, comme je viens de vous le dire, il est en train de faire le lavage de cerveau. Et ensuite, il contredit sa propre politique. Et comment? Lavage de cerveau, c'est pour faire dire aux Béninois, n'allez même pas rêver que nous avons une ressource qui va nous développer, etc., etc. Ensuite, il contredit sa propre politique en ce que, nous tous, nous savons, nous sommes d'accord sur ce panel, et même lui-même est d'accord, que pour s'enrichir, il y a deux moyens.
pour produire de la richesse, il y a deux moyens. C'est-à-dire que pour rentrer des devises dans un pays, il y a deux choses à faire. Soit on a les biens, ou on produit des services. Alors, les biens, ce ne sont pas que les ressources minières. Je veux être clair là-dessus. Les biens peuvent être aussi des produits finis, donc des produits de fabrication, donc l'industrie. Mais en priorité, les biens sont les ressources minières, en priorité. Ensuite, il y a les services, fournir des services. C'est-à-dire, quand tu n'as pas quelque chose à vendre, tu peux rendre un service à quelqu'un pour gagner de l'argent. Monsieur Jules, quand vous n'avez pas une boutique pour vendre des chaussures, des vêtements, des quoi là, au moins vous pouvez aller faire du, comment on appelle ça, aller aider quelqu'un à vendre dans sa boutique, lui rendre des services, faire peut-être du nettoyage, peut-être lui offrir des services de sécurité et il vous paye. Vous me comprenez? Donc, les deux facteurs qui en économie peuvent rapporter de l'argent, c'est les biens et les services. Nous le savons tous. Mais maintenant, voilà que le monsieur dit, je fais entendre bien, nous n'avons pas de ressources. D'accord, bon, je vais le comprendre. Mais, qu'est-ce qu'il en est du service? Le Bénin est un pays de service. Mais voilà un monsieur qui vient au pouvoir, un régime qui s'installe, et que ceux qui sont les principaux clients qui bénéficient ou alors qui lui donnent l'opportunité des prestations de services, c'est les États du Sahel et c'est quelque part aussi le Nigeria dans une certaine mesure. Mais il vient, il rentre en conflit avec le Nigeria, il rentre en conflit avec tous ces États-là. Pendant que nous parlons, au moins il y a un pipeline qui a quitté le Niger pour le Bénin, qui traverse le Bénin. C'est pour rendre des services justement parce que naturellement, notre situation géographique nous positionne comme un pays de transit. Donc, c'est ce service qu'il est en train de vendre aujourd'hui au Niger pour gagner de l'argent. Alors, pourquoi il met en difficulté ce service-là? Il est en train de compromettre cette chance-là. Pourquoi? Pour gagner quoi? Ça veut dire que lui-même, il est en train de se contredire par sa propre politique. La deuxième chose à dire par rapport au service, quand on est conscient qu'on n'a pas de biens à vendre, qu'on n'a pas de ressources à produire, qu'on n'a pas d'industrie pour produire des matières et l'exporter vers d'autres pays, on investit dans l'éducation de son peuple. Et l'éducation aujourd'hui, c'est le parent pauvre de la politique de la rupture. On vient en disant on ne construit pas d'école, on se contente seulement de multiplier par M le train de vie de l'État. Les enseignants qui sont censés former les populations, qui sont censés former des main-d'œuvre pour satisfaire les besoins de services, ces enseignants sont carrément à la traîne. C'est-à-dire qu'ils sont dans le dénuement total, c'est la misère. On a précarisé leur emploi, on les a rendus AME et ils sont même plus abrutis même que les élèves qu'ils vont former. Tenez, on avait dit hier ici qu'il a fallu que le FMI rappelle le Bénin à l'ordre par rapport à ces dépenses dans l'éducation, pour dire d'augmenter les dépenses d'éducation, sinon le Bénin risque même de ne pas atteindre les objectifs de développement durable horizon 2030. C'est dire quoi? Que le Bénin n'a même pas une bonne politique. Investir dans l'éducation et la formation n'est même pas une politique, c'est-à-dire que sur laquelle Patrice Talon est en train de mettre un accent. Pour un pays qui est censé vendre, c'est-à-dire qui est censé vendre de la prestation de services. Et donc, qui est censé en fait se doter de la qualité, d'une certaine qualité de main-d'œuvre.
remplir son truc-là, de ses besoins de biens et de services. Alors, l'autre chose, c'est la santé. Quand on n'a pas de ressources minières, on s'occupe de sa population, quand bien même elle est petite. On investit énormément pour protéger ses citoyens. Parce que un peuple en bonne santé, c'est un peuple qui réussit, c'est un peuple qui s'éclore, c'est un peuple qui, visiblement, je vais dire, prédisposé à une bonne qualité, c'est-à-dire à une bonne intelligence. Et parce que quand parlons de main-d'œuvre, nous parlons en fait de main-d'œuvre pas seulement en tant qu'ouvrier, mais en tant qu'intelligence disponible pour créer des trucs là. Et donc, l'autre chose, facteur, quand on n'a pas de pétrole, quand on n'a pas d'uranium, quand on n'a pas de l'or, l'autre facteur à travers lesquels, sur lesquels on peut asseoir le développement, l'autre secteur, je veux dire, sur lequel on peut asseoir le développement, c'est la sécurité. Donc, il faut pouvoir sécuriser son territoire. Par exemple, pour des questions que nous appelons, que quelqu'un avait évoqué, le tourisme, par exemple. Et quand vous n'êtes pas une destination sécurisée, les touristes ne viendront pas chez vous. Vous êtes en train de compromettre alors les sols de votre développement parce que vous n'avez pas de biens à vendre. Et là-dessus, nous savons tous ce qu'est la question de sécurité sous nos cieux aujourd'hui. C'est un échec total. Quand on quitte le domaine de la sécurité, il faut ensuite parler de la justice. Quand vous n'avez pas de biens de services à vendre, il faut investir pour avoir une justice qui fonctionne. Une justice libre qui fonctionne. Les magistrats doivent être des gens puissants dans le système. Un camp politique ne doit effrayer un magistrat. Et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de constater, le contraire. Qu'aujourd'hui, les politiques ont mis les magistrats à leurs bottes. Et c'est très dangereux. Ça n'amène aucun investisseur. Ce n'est pas attrayant. Vous avez vu, je vais prendre par exemple, comme tout exemple, le cas de l'hôtel qui a été démoli quand Patrice Talon a dit. S'il y avait une bonne justice dans notre pays, ça ne serait jamais arrivé. Mais ça là, qui est arrivé, mais ça a permis à Patrice Talon, lui, il est rentré dans le rival, il a utilisé le pouvoir politique pour terroriser un investisseur et détruire son investissement. On serait dans un état sérieux que ça n'allait jamais arriver et que ça va de plus en plus rassurer les investisseurs à venir chez nous. Mais là, on a encore échoué. L'autre chose, c'est l'énergie. Quand vous n'avez pas de pétrole à vendre, quand vous n'avez pas de l'or ni de l'uranium pour vous développer et que vous pensez que vous pouvez vous développer réellement, il faut avoir de l'énergie suffisante et disponible. Donc, investir beaucoup dans le secteur énergétique. Parce que quand il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de production. Nos ouvriers, par exemple, qui doivent forger des choses, fabriquer des choses, par exemple, ils ont des problèmes d'énergie, d'accès à l'énergie. Soit l'énergie n'est pas disponible là, parce que dans le cas du Bénin aujourd'hui, on sait que l'énergie là, c'est du typo. Et quand bien même elle est disponible, elle devient très chère. Actuellement, le coût, combien de fois le prix du le coût du kilowattheure n'a pas été augmenté sous ce gouvernement-là? Vous voyez? Donc, voilà les secteurs, autant de secteurs, sécurité, éducation, santé, énergie, et voilà, et que sais-je encore, sur lesquels il faut mettre des accents dans un programme de développement. Mais en 10 ans, on nous a gouverné. Les universités qui existaient avant leur arrivée, vous ont dit que c'est le centre universitaire, la politique est mauvaise chez eux. Ils ont fermé cela et ils n'ont pas créé de nouvelles universités. En 10 ans, il n'y a pas une nouvelle université. En 10 ans, il n'y a pas d'hôpitaux sérieux qui ont été. Sous au moins le régime Yahi, que on a malheureusement combattu au profit de Talon. En son temps, il y avait eu des hôpitaux
par endroits des hôpitaux de zone, mais il en avait conçu pas mal. Combien le gouvernement Talon est venu construire d'hôpitaux dans le Bénin? Pratiquement rien. L'école, on vous a dit, il n'y a pas eu de salle de classe, il n'y a pas de. On nous a promis même lycée agricole, on n'a pas trouvé. La seule école qui a poussé sous nos cieux et qui est devenue leur, c'est pas, l'école, le lycée Manuel Talon de Patrice Talon lui-même. Alors, et ce lycée-là, juste parce qu'on l'a créé, on a maintenant décrété, c'est-à-dire que c'est après que lui, il a créé le lycée qu'il a décrété maintenant qu'il faut subventionner les lycées avec l'argent de l'État. Encore que le lycée même a été érigé sur les ressources de l'État, parce que tout au moins le foncier ne lui appartient pas. Et en plus, ce problème de conflit, je sais pas, oui, je vais dire de conflit d'intérêts au sommet de l'État, cette manie de détruire systématiquement tous ceux qui créent de la richesse dans le pays pour n'exister, c'est-à-dire pour ne lui donner que à lui seul le droit d'exister en tant que milliardaire ou en tant que truc là dans le pays. C'est ça qui est en train de, c'est pas ça qui va développer. Donc, à l'opposé de ce qu'il a dit, quand on n'a pas de l'or, quand on n'a pas du pétrole, quand on n'a pas de l'uranium, on peut se développer sans tout ça là. Mais ce qu'il faut faire pour se développer, il a fait tout le contraire de tout ce qu'on doit faire pour se développer. Et que j'ai cité plus haut. Voilà l'amalgame, la confusion dans laquelle nous sommes et on nous fait rêver. Les routes qui sont construites là, les jardins publics qu'on a héridés, c'est pas là. Les monuments, on a même fait graffiti sur un mur à coût de milliards. Graffiti là apporte quoi? Depuis qu'ils ont mis ce graffiti là à coût de milliards, combien sont venus payer pour regarder ce graffiti qu'il y a à coût? Et c'est de ça que les gens, c'est ça que les gens sont en train d'appeler développement. C'est ça que les gens sont en train d'appeler, je sais pas, moi je sais pas, les routes là, ils apportent quoi? Alors, donc à défaut de faire de s'appuyer sur ces leviers de développement là de façon intelligente pour nous donner le visage d'un vrai développement qui soulage les peuples en même temps que nous fasse construire nos villes. Oh, on a laissé tout ça de côté et on a commencé par pressurer les populations d'impôts. Et là, même sur la question d'impôts, ça va être un échec d'ici là. Parce que quand vous avez mis tout le monde au chômage, presque, je me demande qui va payer les impôts. Vous allez continuer par pressurer les Béninois jusqu'à quand? Si vous ne leur permettez pas d'être en bonne santé, que vous avez importé que des poisons pour vos poches, pour les intoxiquer, les rendre malades, quand tout le monde va mourir de ces maladies, qui va payer les impôts? Il va rester combien pour payer les impôts? Et déjà que pour ne pas investir dans l'école et la santé, vous êtes en train de dire que oui, qu'il faut contrôler les naissances, que les Béninois sont nombreux, pour que le taux de natalité est élevé. Et donc, ils n'ont qu'à retenir que un pays, pour se développer, enrichisse, crée ce qu'on appelle une classe moyenne. C'est la classe moyenne qui enrichit un pays. Ce ne sont pas les oligarques. Ce ne sont non plus les miséreux. Non. Et donc, dans notre pays, la classe moyenne est en voie de disparition maintenant. Et c'est dire quoi? Qu'un mauvais partage des revenus au sein de la population n'est pas créateur de richesse. C'est la classe moyenne qui consomme, épargne, après avoir consommé, épargne, et l'épargne là, sur la base de cette épargne, on peut maintenant faire des investissements. Mais ici, non. Il y a une minorité, une ultra-minorité dans le pays qui gagne des millions pendant que les autres, la presque totalité de l'autre du pays est plongée dans une misère indescriptible.
Et c'est cette, même il y a, rappelez-vous, il y avait même un rapport de ce même FMI ou de la Banque mondiale qui avait dit que la croissance dont on parle là, ça ne profite qu'à une minorité dans le pays. Alors, de quel développement va-t-on parler? Les pays qui se développent, ils s'appuient sur les couches moyennes, développent de plus en plus les couches moyennes pour que de plus la couche moyenne, la classe moyenne se développe, plus la masse des pauvres, je veux dire la masse des misères, la masse des gens, des gens miséreux dans le pays diminue. Et quand la misère diminue, tout le monde ne demande pas à être milliardaire comme Patrice Talon. Non. Mais il faut quand même qu'il y ait le minimum. Et voilà le tableau que présente notre pays. Pour ceux qui pensent que nous sommes en développement, voilà le tableau que présente notre pays. Et qui contredit le dirigeant qui est en train de nous parler de développement sans... Pourquoi fait-il allusion alors qu'on pourrait faire allusion à l'uranium? Ça le dérange que quelqu'un ait d'uranium ou de l'or pour se développer. Donc voilà, de ce discours en réalité, bon, moi je n'aurais pas d'intérêt à me pencher sur ce discours-là que lui tient parce que je ne vois pas ce que ça apporte. Il n'a qu'à agir sur les leviers qui développent son pays et le développe pour de vrai. Vous voyez, et que ce n'est pas en voulant se développer qu'un président va venir et va prendre des effets, prendre des arrêtés par son ministre pour que 80% des recettes fiscales, donc voilà les ressources dont nous disposons de façon intrinsèque, aillent dans sa poche. Quand est-ce que la jeunesse va trouver de l'argent pour se former? Quand est-ce que le secteur de santé va trouver de l'argent pour soulager les feux? Quand est-ce que nous allons avoir les moyens pour assurer une sécurité du pays? Quand est-ce que, etc. Même ce dans quoi il s'est enrichi, à savoir l'agriculture, Talon n'a pas fait il n'a fait aucun investissement intelligent dans le secteur agricole. Les paysans qui l'ont enrichi, lui n'a jamais produit un mètre carré de coton de sa vie. Mais il a vendu du coton, il s'est enrichi avec le coton. Mais les paysans qui l'ont enrichi, ils sont comment? On a dit que nous sommes premiers dans l'exploitation de coton, ou bien je ne sais pas quel rang on occupe. Mais le paysan, là, lui, il est quoi? Il est dernier. Le pays est premier dans l'exploitation de coton. Le paysan qui produit le coton, lui, il est dernier. Il occupe quel rang? Il occupe quel rang? Prenez la vie de nos paysans et dites-nous à quoi est-ce que la vie de ces paysans-là ressemble dans les pays de l'Afrique en entier. Donc, voilà un peu ce qu'il faut, que moi je tiens à relever. Et sur cette affaire, je crois que sur ce, je vais fermer mon micro. Merci beaucoup. Mon compte Maître Adjabé est suspendu pour une semaine. Donc, j'ai voulu quand même intervenir sur cette question. Et c'est pour ça que j'ai pris l'autre compte qui est un peu plus commercial. C'est une question auquel on peut répondre facilement si on fait un retour sur le passé de notre pays. Le Bénin était le premier producteur d'huile de palme au monde. C'est pas dit en africain, c'est dit au monde. Premier producteur d'huile de palme au monde. Vous savez bien, l'huile de palme entre dans plusieurs compositions. Les savons, et les cosmétiques, ainsi de suite. Plusieurs compositions. Les dérivés de l'huile de palme également entrent dans plusieurs compositions. Quand vous prenez les noix palmistes, la noix qui est dedans, c'est dans beaucoup de compositions. Et l'écorce de la noix est utilisée également dans l'industrie. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est très prisé dans l'industrie et c'est utilisé. Je ne vais pas donner les détails, mais ceux qui le savent le savent. Ça veut dire qu'il y a l'huile, il y a l'amande qui est à l'intérieur, il y a la noix, même l'écorce même de la noix
qui sert à quelque chose de très important dans l'industrie. Déjà avec ça, le Bénin était en pole position. Pourquoi ce secteur a chuté et aucun homme politique, aucun chef d'État, aucun ministre des Finances, aucun ministre de l'Agriculture n'a cherché à développer quelque chose de très important pour repositionner le Bénin? Alors même qu'on envoyait même de l'huile en Asie, aujourd'hui on est obligé d'importer de l'huile de palme de l'Asie. C'est scandaleux. Quand nous prenons les autres volets, dans le domaine des fruits et légumes, le Bénin exportait une quantité incroyable de fruits et légumes vers l'extérieur, de par le programme de Kérékou quand il est venu au pouvoir avec la Sonafel. Jusqu'à aujourd'hui, l'orange consommée au Nigeria et au Togo vient du Bénin. L'orange consommée au Niger vient du Bénin. Et pourtant, c'est les fermes qui avaient été mises en place avant qui continuent de fonctionner par des propriétaires privés. Si l'État reprenait ce secteur encore en main, on irait jusqu'à produire des jus. Aujourd'hui, on importe des jus d'orange. Et pourtant, quand vous voyez l'ananas du Bénin, le Bénin était premier producteur d'ananas plein de sucre. L'ananas rare recherché dans le monde entier, c'est le Bénin qui produisait cette qualité. Et cette qualité, on ne retrouve ça nulle part parce que nous avons des terres spécialement adaptées à ça. Qu'est-ce que les gouvernements successifs ont fait? Et qu'est-ce que celui qui a dit qu'il est développeur, qu'il veut développer le Bénin, qu'est-ce qu'il a fait dans ce sens? Donc, quand nous prenons la filière ananas, la filière anacarde, la filière palmier à huile, quand nous prenons quand on prend juste 5 filières dans le domaine agricole, le Bénin sera en position. Puisqu'il y a déjà un passé qui peut permettre d'avancer. Il suffit de fouiller les archives, de voir ce qui n'allait pas, de corriger ce qui ne va pas et de repositionner le pays. Rien qu'avec ça. Si on doit exporter une bonne partie de la production et on met en place un système de transformation de ces 5 filières sur place, imaginez ce que ça va donner. Vous avez remarqué tout dernièrement, le Burkina a pris une décision où les noix de karité ne sont plus exportées, mais transformables sur place. Ça a fait monter le coût de noix de karité dans le monde entier. Et quand le coût monte, ça profite à qui? Au premier producteur. Mais pourquoi on ne peut pas faire pareil et de sorte à ce que les coûts montent, ça nous permet de vendre et de gagner de l'argent? Comme l'a dit Korogoré tout à l'heure, rien qu'avec l'agriculture, le Bénin peut se développer. Rien qu'avec ça, on se positionne uniquement avec l'agriculture, on se développe. Ça dépend de la vision de celui qui a la tête de l'État. Et ça dépend de la conception que fait les ministres qu'il a choisis. Mais si on voit tout ça, on connaît notre passé et qu'on n'exploite pas ça, allez voir les raisons pour lesquelles c'est ainsi. Parce que aucun pays africain développé n'arrange l'Occident. Et ceux qui sont à la tête de nos États, faisant la politique de l'Occident, ne feront rien pour développer. Et si vous avez tendance à mettre en place des stratégies de développement, même quand c'est une entreprise privée, quand on voit que vous atteignez un certain niveau, on va vous créer tous les problèmes du monde pour que vous soyez asphyxiés. Vous n'avez pas vu quand Sativi a commencé par produire localement les poulets au lieu d'importer les poulets? Vous avez vu où est-ce qu'il a fini? C'est la preuve qu'il faut une autre vision des chefs d'État, une autre vision de celui qui a la tête du pays pour avancer. Mais malheureusement, nous avons un peuple à majorité
ignorants. Je ne dirais pas analphabètes, ignorants de certaines réalités parce qu'on leur cache ça. Et comme beaucoup ne lisent pas, ils écoutent seulement ce que le chef dit. Voilà, personne ne comprend. Et on a applaudi l'embellissement. On a applaudi le saupoudrage. Moi, je réponds pas oui. Sans l'or, sans l'uranium, sans le pétrole, le bénéfice de l'or. Mais je vais ajouter en disant ceci. Il y a de l'or au Bénin. Je précise, il y a de l'or au Bénin. Et il y a également d'autres métaux précieux au Bénin. Mais pour le moment, ce n'est pas ça l'objet du live. Donc, je m'en arrête là pour le moment. Merci.